Le rythme de la vie peut parfois être fatigant. Le stress, l'anxiété, les pensées excessives ou une négativité soudaine peuvent drainer l'énergie d'une personne. Dans de tels moments, il existe des méthodes efficaces que vous pouvez appliquer pour vider votre esprit, retrouver votre paix intérieure et vous détendre rapidement. Dans cette vidéo, nous parlerons de 10 choses qui vous feront vous sentir bien immédiatement lorsque vous serez dépassé. Première chose qui vous fera vous sentir bien immédiatement lorsque vous serez dépassé. Respirez profondément et consciemment. Le rythme rapide de la vie, le poids des responsabilités, les négativités qui se chevauchent ou les pensées qui ne s'arrêtent jamais dans votre esprit peuvent vous submerger. Dans des moments comme ceux-ci, vous pouvez avoir l'impression que votre esprit vous entraîne dans un tourbillon. Votre cœur accélère, votre respiration devient courte et votre corps devient tendu. À ce stade, l'une de vos armes les plus puissantes et les plus efficaces est votre respiration. Parce que la respiration est le seul mécanisme physiologique que vous pouvez contrôler consciemment et qui affecte directement votre système nerveux. La plupart du temps, vous respirez superficiellement et rapidement sans même vous en rendre compte, ce qui augmente votre niveau de stress en envoyant un signal de danger à votre cerveau. Cependant, prendre une respiration profonde et consciente transmet le message à votre corps et à votre esprit. Tout va bien, vous êtes en sécurité. Ainsi, la première chose que vous faites lorsque vous vous sentez dépassé est de prendre consciemment une profonde inspiration. Pour y parvenir le plus efficacement possible, commencez par adopter une position confortable dans votre environnement. Vous pouvez vous asseoir, vous allonger ou vous tenir debout. Fermez les yeux, déconnectez-vous un instant du monde extérieur et concentrez-vous uniquement sur vous-même. Lorsque vous inspirez profondément par le nez, sentez votre souffle descendre vers le bas de votre abdomen. Vous devez gonfler votre ventre, pas votre poitrine, parce que la façon la plus saine de respirer profondément est d'utiliser la respiration diaphragmatique. Retenez votre respiration pendant quelques secondes, puis expirez lentement et de manière contrôlée par la bouche. En expirant, ayez l'impression d'évacuer tout votre stress et vos pensées négatives dans votre esprit. Dans les moments de panique ou lorsque vous sentez votre niveau de stress augmenter, la respiration consciente vous distrait du sentiment de perte de contrôle et vous ramène à l'équilibre. La respiration apporte non seulement un soulagement physiologique, mais devient également un élément d'équilibre mental et spirituel. Dans le rythme effréné de la vie moderne, les gens semblent oublier de respirer. Les respirations superficielles créent une sensation constante de tension et, au fil du temps, cette tension constitue la base du stress chronique, de l'anxiété et même des maux physiques. Cependant, dans la nature, surtout lorsque vous observez les animaux, vous remarquez à quel point ils respirent lentement et de manière rythmée. Lorsque les chiens, les chats ou les animaux sauvages sont confrontés à une situation stressante, ils régulent d'abord leur système nerveux en prenant une profonde inspiration. Les humains font également partie de la nature et sont en fait instinctivement programmés pour le faire. Cependant, la pression de la vie moderne a fait oublier aux gens leur rythme naturel. C'est pourquoi la respiration profonde est l'un des moyens les plus élémentaires de retrouver l'équilibre intérieur perdu. Du point de vue du stoïcisme, la respiration profonde et consciente n'est pas seulement une technique physiologique ou mentale, mais aussi une pratique de conscience spirituelle. Les stoïciens reconnaissent qu'il y a des aspects de la vie que nous ne pouvons pas contrôler et soutiennent que nous devrions concentrer notre attention uniquement sur les choses qui sont sous notre contrôle. L'accablement est causé par l'esprit qui s'inquiète de choses concernant l'avenir qu'il ne peut pas contrôler ou qui portent le fardeau du passé. Pourtant, la respiration est le moyen le plus simple et le plus efficace de revenir au présent. Prendre une profonde respiration calme non seulement le corps, mais ramène également l'esprit dans le moment présent. Marc Aurèle dit « Tout ce qui est en dehors du moment présent est une pensée inutile qui vous divise et vous déchire. » La respiration soutient exactement cette conscience,
car la respiration n'existe que dans le moment présent. Les respirations que vous avez prises dans le passé ne peuvent pas être ramenées, et les respirations que vous prendrez dans le futur n'existent pas encore. Par conséquent, chaque respiration consciente est une pratique stoïque de conscience et de contrôle intérieur. Deuxième chose qui vous permettra de vous sentir mieux instantanément lorsque vous serez dépassé. 2. Faites une promenade ou bougez rapidement. Lorsque vous êtes dépassé, vous avez l'impression que votre esprit est rétréci, que vos pensées sont bloquées et que votre énergie intérieure cherche une issue. L'une des plus grosses erreurs dans des moments comme ceux-ci est de rester sur place et d'essayer de mener une bataille mentale. Parce que votre esprit a du mal à résoudre seul la congestion dans laquelle il se trouve. Les pensées entrent sans cesse dans le même cycle, les problèmes grandissent au lieu des solutions et le stress augmente progressivement. Cependant, lorsque vous activez votre corps, vous réalisez que votre esprit commence à circuler avec vous. Faire une marche rapide est l'un des moyens les plus efficaces de libérer l'énergie bloquée, de vider l'esprit et de réduire votre niveau de stress. Car le mouvement soulage non seulement leurs muscles, mais aussi leur charge mentale. Lorsque votre corps est inactif pendant de longues périodes, les hormones du stress commencent à s'accumuler. L'anxiété, la pression et la négativité vécues pendant la journée s'accumulent dans le corps. Vos muscles se contractent, vos épaules s'affaissent et votre énergie diminue. Mais la marche disperse cette tension accumulée et réaligne votre esprit. Surtout, une marche rapide augmente la fréquence cardiaque et déclenche la sécrétion d'endorphines. Les endorphines fonctionnent comme une hormone naturelle du bonheur, améliorant l'humeur et soulageant les sentiments d'accablement. Faire une marche rapide à l'extérieur, même pendant seulement 5 minutes, dissipera le brouillard cérébral et videra votre esprit. Se promener dans la nature ou dans les espaces verts augmente encore son effet. Parce que la nature est l'habitat naturel de l'homme et que se déplacer dans les arbres, l'air frais et les espaces ouverts vous aide à soulager plus rapidement les fardeaux de votre esprit. La marche met également vos pensées en mouvement. Alors que votre esprit tourne constamment autour des mêmes problèmes, lorsque vous êtes assis, ces pensées commencent à couler comme une rivière lorsque vous marchez. Vos pensées adoptent une perspective plus large. Les petits problèmes cessent de devenir plus importants à vos yeux et votre esprit commence à produire des solutions plus créatives. C'est pourquoi de nombreux grands penseurs, philosophes et artistes ont pris l'habitude de penser en marchant. Nietzsche a souligné l'effet du mouvement sur la clarté mentale en disant « Je ne fais confiance qu'aux pensées qui viennent de la marche ». Dans le monde moderne, les entrepreneurs et les dirigeants qui réussissent organisent des réunions en marchant, car le cerveau travaille plus activement lorsqu'il bouge. Cependant, les bienfaits de la marche ou du mouvement ne se limitent pas à la clarté mentale. Lorsque vous bougez votre corps, les effets physiques du stress sont réduits. Une marche rapide détend les muscles tendus, augmente la circulation et augmente votre énergie. Même si vous n'avez pas d'endroit où marcher, s'étirer où que vous soyez et activer votre corps avec quelques exercices simples peut produire le même effet. La relaxation, notamment au niveau du cou, des épaules et du dos, vous aide à vous sentir mieux en réduisant le stress accumulé au cours de la journée. Lorsque vous êtes débordé, vous devez choisir de vous lever et de bouger plutôt que de rester coincé là où vous êtes. Parce que l'un des moyens les plus simples de sortir d'une impasse mentale est de bouger physiquement. Pour les stoïciens, la santé physique et le mouvement sont d'une grande importance. Selon eux, il existe un lien direct entre l'endurance mentale et le mouvement physique, alors que Marc Aurèle disait « Le corps est le serviteur de l'âme ». Épictète a également souligné que le mouvement physique affecte directement la santé mentale. Selon la pensée stoïcienne, au lieu de vous laisser enfermer dans des pensées sur des choses que vous ne pouvez pas contrôler, vous devriez agir sur les choses que vous pouvez contrôler. Bouger son corps est l'une des étapes les plus concrètes et efficaces pour changer d'humeur. Parce que lorsque vous marchez,
vous relâchez non seulement vos muscles, mais aussi votre blocage mental. Pour les stoïciens, le mouvement est une action et non une fuite. Lorsque vous perdez l'équilibre intérieur, au lieu de vous laisser entraîner dans le chaos qui règne dans votre esprit, agir vous ramène au centre. Parce qu'être dépassé est souvent un état d'inertie. Mais lorsque vous vous promenez ou bougez votre corps, vous vous reconnectez au flux de la vie. Troisième chose qui vous fera vous sentir mieux immédiatement lorsque vous serez débordé. Lavez-vous le visage à l'eau froide ou prenez une douche. Lorsque vous êtes dépassé, votre esprit devient lourd, vos pensées deviennent floues et l'énergie emprisonnée en vous vous fatigue encore plus. Le stress a des conséquences à la fois mentales et physiques. Vos muscles se tendent, votre respiration devient superficielle et votre corps devient alerte, comme menacé. C'est exactement là que l'effet de l'eau froide entre en jeu. Se laver le visage à l'eau froide ou prendre une douche froide vous fait sortir momentanément du chaos de votre esprit et vous amène à la conscience corporelle. L'eau crée à la fois un renouveau mental et un effet de réinitialisation physiologique. Lorsqu'il est soudainement exposé à l'eau froide, votre corps prend involontairement une profonde inspiration, ce qui réinitialise votre système nerveux avec un effet de choc. C'est pourquoi l'une des premières choses à faire lorsque vous vous sentez dépassé est de bénéficier de l'effet rafraîchissant de l'eau froide. L'un des effets les plus importants de l'eau froide sur le corps est qu'elle calme rapidement le système nerveux. En cas de stress, le système nerveux sympathique est activé, ce qui met le corps en mode combat ou fuite. Cependant, l'eau froide calme naturellement le corps en activant le système nerveux parasympathique. Ainsi, lorsque vous vous lavez le visage à l'eau froide ou prenez une douche froide, votre fréquence cardiaque se stabilise, vos muscles se détendent et votre esprit s'éclaircit. Le cerveau commence à se sentir plus alerte et plus conscient lorsqu'il est exposé au froid. C'est pourquoi les athlètes ou ceux qui occupent des emplois de haute performance utilisent souvent la thérapie par l'eau froide pour augmenter la clarté mentale. Les effets psychologiques de l'eau froide sont également très puissants. Dans les moments de stress, votre esprit peut constamment penser au passé et se remplir de regrets ou se noyer dans les inquiétudes concernant l'avenir. Mais l'eau froide vous ramène instantanément au moment présent. Lorsque l'eau touche votre visage ou votre corps, vos pensées s'arrêtent un instant et vous vous concentrez entièrement sur cette sensation. L'eau froide élimine instantanément la surcharge mentale et vous ramène à votre centre. Surtout, un esprit anxieux depuis longtemps devient plus équilibré avec ce changement soudain. Il a également été scientifiquement prouvé que l'eau froide déclenche la libération d'endorphines. Les endorphines fonctionnent comme une hormone naturelle du bonheur, améliorant rapidement votre humeur et vous faisant vous sentir plus positif. Prendre une douche froide ou se laver le visage à l'eau froide crée également un effet de défi. Votre esprit est habitué aux environnements confortables et chaleureux. Pourtant, l'eau froide permet de sortir de sa zone de confort et de renforcer sa volonté. Cela peut sembler difficile au début, mais en quelques secondes, votre corps commencera à s'adapter et vous finirez par vous sentir plus fort et plus énergique. La douche froide vous rend résilient non seulement physiquement, mais aussi psychologiquement. En endurant quelques secondes d'inconfort, vous apprenez à contrôler votre esprit et à devenir plus résilient face aux difficultés. Beaucoup de choses dans la vie échappent à votre contrôle, mais la façon dont vous réagissez dépend entièrement de vous. L'eau froide vous donne cette conscience. Du point de vue du stoïcisme, se laver le visage à l'eau froide ou prendre une douche froide n'est pas seulement une relaxation physique, mais aussi une pratique de discipline mentale. Les stoïciens soutiennent que s'habituer au confort affaiblit une personne, tandis qu'endurer volontairement des conditions difficiles renforce le caractère. Marc Aurèle dit « Supportez volontiers les difficultés et vous verrez qu'elles ne vous détruiront pas ». L'exposition à l'eau froide est une façon d'entraîner le corps et l'esprit. Selon Épictète, l'homme est responsable de ce qu'il peut contrôler et non de ce qu'il ne peut pas contrôler. Lorsque vous vous sentez stressé et dépassé,
Au lieu de vous perdre dans vos pensées, vous devriez choisir une action simple mais efficace pour vous-même. Vous laver le visage à l'eau froide ou prendre une douche froide, parce que c'est une indication que vous devez vous concentrer sur votre propre volonté et non sur le monde extérieur. Pour les stoïciens, ces pratiques modestes mais efficaces sont un moyen de se préparer aux grandes tempêtes de la vie. Aller dans l'eau froide peut être inconfortable au début, mais être capable de le supporter mentalement améliore également votre capacité à faire face aux grands défis de la vie. Quatrième chose qui vous fera vous sentir bien immédiatement lorsque vous êtes dépassé, vivez l'instant présent et restez dans l'instant présent. Lorsque vous êtes dépassé, votre esprit est rempli de regrets du passé et d'inquiétudes pour l'avenir. Vos pensées circulent rapidement et vous avez l'impression d'être aspiré dans un vortex que vous ne pouvez pas contrôler. Dans de tels moments, soit votre esprit reconsidère les événements qui se sont produits encore et s'attarde sur des choses que vous ne pouvez pas changer, soit il vous alourdit du poids de possibilités qui n'ont pas encore été expérimentées. Cependant, le moment présent, dans toute sa réalité, existe toujours ici et maintenant. Vous ne pouvez pas changer le passé, vous ne pouvez pas contrôler le futur, mais vous pouvez vivre pleinement le présent. C'est pourquoi vivre l'instant présent est l'un des moyens les plus puissants d'ouvrir la porte à la paix intérieure. Rester dans l'instant présent est la clé pour libérer l'esprit anxieux et coincé. Pour y parvenir, vous devez vous concentrer sur vos sens, au lieu de laisser votre esprit vagabonder vers le passé et le futur. Écoutez les sons qui vous entourent en ce moment, respirez profondément et soyez attentifs aux sensations de votre corps. Même si votre esprit essaie de vous entraîner dans les ombres du passé ou dans l'incertitude du futur, vous devez toujours vous ramener au présent. Rester dans l'instant présent est une compétence qui semble simple, mais vous ne pouvez pas la maîtriser sans pratique. Dans la vie quotidienne, nous vivons souvent en pilote automatique. Nous faisons les choses sans réfléchir. Notre esprit vagabonde d'un endroit à un autre et nous passons la plupart de nos moments sans nous en rendre compte. Mais rester consciemment dans l'instant présent vous aide à vraiment apprécier la vie. Lorsque vous mettez vos pensées de côté et que vous vous concentrez pleinement sur ce que vous faites en ce moment, vous pouvez trouver votre propre paix à ce moment-là. Par exemple, lorsque vous mangez, concentrez-vous uniquement sur le goût, la texture et l'odeur des aliments. Sentez comment vos pieds touchent le sol lorsque vous marchez. Lorsque vous buvez une tasse de café, remarquez vraiment sa chaleur et son arôme. Cela peut sembler de petits détails, mais la vie véritablement vivante est cachée dans ces détails. Rester dans l'instant présent vous évite de vous déconnecter du monde extérieur et de vous perdre dans votre esprit et vous aligne avec le flux de la vie. Vivre l'instant présent est une approche puissante, non seulement pour les moments heureux et paisibles, mais aussi pour les moments difficiles et accablants. L'esprit humain a naturellement tendance à s'échapper. Lorsque vous ressentez une émotion difficile, vous essayez de la supprimer ou de vous en éloigner. Mais avant que ces émotions ne prennent le dessus et ne vous consument, vous devez vraiment les ressentir et les accepter. Lorsque vous restez dans l'instant présent, vous réalisez que les émotions vont et viennent. Quelle que soit la force d'une émotion, elle ne peut pas toujours rester avec la même intensité. Ainsi, lorsque vous vous sentez coincé, anxieux ou dépassé, remarquez simplement ce sentiment et autorisez-le. Au lieu de résister, restez dans le moment présent et observez vos sentiments. De cette façon, au lieu de vous laisser emporter par vos émotions, vous acquérez un sentiment de contrôle sur elles. Du point de vue du stoïcisme, vivre l'instant présent est l'une des pierres angulaires de l'atteinte de la tranquillité mentale. Les stoïciens acceptaient que le passé ne puisse pas être changé et que l'avenir soit incertain, et affirmaient que seul le moment présent est réel et précieux. Marc Aurèle a dit « Le passé n'est plus, le futur n'est pas encore là. Tout ce que vous avez, c'est le moment présent. » Il a souligné l'importance de rester dans l'instant présent.
Épictète, quant à lui, a déclaré que nous ne pouvons pas contrôler les conditions extérieures, mais que la manière dont nous réagirons à la situation dans laquelle nous nous trouvons dépend entièrement de nous. Pour les stoïciens, vivre l'instant présent signifie non seulement trouver la paix, mais aussi adopter une position ferme contre la vie. Parce qu'une personne qui peut vivre pleinement le présent ne sera ni prisonnière du passé, ni cédée aux peurs du futur. Lorsque l'esprit est calme et concentré, vous pouvez faire face à n'importe quelle situation que la vie présente avec plus de conscience et de résilience. Rester dans l'instant présent clarifie l'esprit, réduit l'anxiété et vous libère véritablement. Cinquième chose qui vous fera vous sentir bien immédiatement lorsque vous serez dépassé, écoutez la musique que vous aimez. Lorsque vous êtes dépassé, votre esprit peut se transformer en un vortex complexe et inextricable. Les pensées s'en mêlent, le stress et l'anxiété gênent tout le reste. Dans de tels moments, il devient difficile de calmer l'esprit, de se calmer et de se concentrer. Cependant, la musique est l'un des outils les plus puissants permettant à l'esprit de sortir de cet état chaotique et de se calmer. Lorsque vous allumez une musique que vous aimez, elle peut changer votre humeur, vous transporter dans une atmosphère différente et procurer une relaxation intérieure. La musique n'est pas seulement quelque chose que vous entendez avec vos oreilles, c'est une expérience qui touche votre âme. Parfois, cela révèle des émotions que vous ne pouvez pas exprimer avec des mots. Et parfois, cela couvre tout le bruit et vous amène à une paix profonde. Surtout lorsque vous êtes soumis à un stress intense, choisir la bonne musique peut changer instantanément votre humeur et vous aider à sortir de votre humeur négative et à rétablir votre esprit. L'effet de la musique sur la psychologie humaine a été scientifiquement prouvé. Des études montrent que la musique augmente la sécrétion cérébrale de dopamine, réduit les hormones du stress et détend le système nerveux. La musique classique, les mélodies lo-fi ou les sons de la nature peuvent apaiser l'esprit, tandis que les rythmes énergiques et les morceaux joyeux peuvent remonter le moral. Par conséquent, lorsque vous vous sentez dépassé, choisir une musique adaptée à vos besoins sera très efficace. Si votre esprit est très fatigué et que vous avez besoin de vous calmer, des mélodies légères, de la musique instrumentale ou des sons de la nature peuvent vous calmer. Si vous souhaitez briser la stagnation intérieure et augmenter votre énergie, des pièces émouvantes, rythmées et au tempo élevé peuvent vous revitaliser. L'important est d'utiliser la musique non pas comme un moyen d'évasion, mais comme un support pour se rééquilibrer. Lorsque vous écoutez de la musique consciemment, que vous vous perdez dans les mélodies et que vous vous abandonnez complètement au rythme, votre esprit commence naturellement à se détendre. La musique n'est pas seulement un son, c'est aussi un voyage dans le temps. Une chanson que vous écoutez peut vous ramener à de beaux souvenirs du passé, vous rappeler de vieilles amitiés et activer des liens émotionnels en vous. Parfois, cela vous donne de la force en vous ramenant à vos souvenirs d'enfance, parfois à vos moments les plus heureux, et parfois à des tournants de votre vie. Les sentiments que vous ressentez en écoutant une chanson que vous aimez vous sont tout à fait uniques, et la musique vous permet de vivre ces émotions dans leur forme la plus pure. Si votre humeur est mitigée, si vous avez des émotions réprimées, vous pouvez les libérer et purifier votre esprit grâce à la musique. Les paroles et la mélodie de la chanson que vous écoutez peuvent calmer la tempête qui sommeille en vous ou vous emmener dans un voyage à travers des émotions incompréhensibles. Du point de vue du stoïcisme, l'effet de la musique n'est pas seulement un soulagement émotionnel, mais aussi un moyen de développer une discipline mentale. Les stoïciens soutiennent que ce ne sont pas les événements du monde extérieur qui sont importants, mais nos réactions face à eux. La musique a également un effet puissant en ce sens, car elle a le pouvoir de changer notre perspective sur les événements en affectant directement notre état émotionnel. Marc Aurèle soutient que les pensées d'une personne façonnent son humeur et qu'elle doit donc diriger consciemment son esprit. Écouter de la musique que vous aimez fait exactement cela.
Elle peut apporter calme et équilibre intérieur en vous distrayant du pessimisme, du stress et de l'anxiété. La philosophie de base du stoïcisme est d'atteindre la paix intérieure indépendamment des facteurs externes. Lorsque vous écoutez de la musique avec cette conscience, vous réalisez que ce n'est pas seulement un moyen de divertissement, mais aussi un outil qui augmente l'endurance mentale. Parce que la vraie paix ne vient pas des conditions extérieures, mais d'une conscience intérieure, et la musique est l'un des éléments les plus puissants qui nourrissent cette conscience. Sixième chose qui vous fera vous sentir bien immédiatement lorsque vous serez débordé, boire du thé ou du café chaud. Lorsque vous êtes submergé et que votre esprit est rempli de pensées compliquées, l'un des moyens simples mais efficaces qui peuvent vous détendre instantanément est de boire du thé ou du café chaud. Dans le rythme effréné de la vie quotidienne, le stress s'accumule parfois sans même s'en rendre compte et commence à vous consumer de l'intérieur. Dans de tels moments, il est très important de calmer son esprit, de s'arrêter, de respirer profondément et de s'accorder une pause. Une boisson chaude est l'un des rituels les plus simples qui apaisent le corps et l'esprit. La sensation de la tasse chaude que vous tenez dans vos mains, la paix qu'elle crée dans votre esprit grâce à son parfum et le soulagement qu'elle procure lorsque la première gorgée passe dans votre gorge peuvent vous sortir de votre humeur actuelle et vous transporter dans un état de sérénité. Moment. À mesure que la chaleur contenue dans une tasse de thé ou de café se propage dans tout votre corps, vous sentirez vos muscles se détendre et la tension dans votre esprit s'atténuer. Ce n'est pas seulement un effet physique, mais aussi un soulagement psychologique, parce que les boissons chaudes déclenchent un sentiment de paix, de confort et de sécurité dans notre subconscient. L'effet du thé ou du café ne dépend pas seulement de sa température. Le thé a des propriétés intrinsèquement apaisantes. Les tisanes, notamment la camomille, la mélisse et le thé vert, calment le système nerveux, équilibrent les battements cardiaques et réduisent l'anxiété grâce aux ingrédients naturels qu'elles contiennent. Bien que le thé noir ait un effet plus stimulant, sa consommation apporte une fraîcheur mentale et procure également au corps une sensation de détente. Le café, quant à lui, réveille l'esprit, augmente l'énergie et augmente la motivation grâce à la caféine qu'il contient. Cependant, le véritable effet du café est qu'il devient un rituel. Boire du café est souvent associé au fait de faire une pause, de prendre du temps pour soi et de profiter du moment présent. Alors qu'une tasse de café le matin permet de commencer la journée avec clarté mentale, boire du café pendant la journée vous éloigne pendant une courte période de l'atmosphère stressante. L'odeur du café, en particulier, aide le cerveau à libérer de la dopamine et change instantanément l'ambiance. Boire une boisson chaude, ce n'est pas seulement répondre à un besoin physiologique, mais aussi créer un moment de prise de conscience. Sentir la chaleur se propager dans tout votre corps à chaque gorgée que vous buvez. Être conscient de ce moment en tenant la tasse dans vos paumes vous permet de vous éloigner de toutes les pensées qui distraient votre esprit. Lorsque vous buvez du thé ou du café, vous vous accordez une pause de quelques minutes. Cette pause aide votre esprit à clarifier et à réduire l'impact des pensées perturbatrices. Lorsque vous êtes soumis à un stress intense, vivre simplement ce moment au lieu de penser constamment est l'une des méthodes les plus efficaces pour calmer votre esprit. Boire une boisson chaude, notamment, facilitera cette tâche, parce que boire du thé ou du café est un rituel ralenti. Avec sa chaleur, il vous encourage à ralentir, à rester dans l'instant présent et à vider votre esprit. Du point de vue du stoïcisme, la véritable importance de boire une boisson chaude réside dans le fait qu'il s'agit d'un mécanisme de contrôle mental plutôt que d'un effet relaxant physique. Les stoïciens préconisent de vivre avec un équilibre intérieur, plutôt que de permettre aux événements et au stress du monde extérieur de contrôler les gens. Les philosophes stoïciens comme Sénèque et Marc Aurèle disent que ce qui est important dans la vie est de remarquer les petits moments et de maintenir la tranquillité mentale. Boire une tasse de thé ou de café ne consiste pas seulement à consommer une boisson.
Cela signifie également être capable de rester dans l'instant présent, de diriger son attention vers la paix intérieure et de choisir consciemment de se détendre. Selon la pensée stoïcienne, au lieu de vous concentrer sur les choses que vous ne pouvez pas contrôler dans la vie, vous devriez vous concentrer sur les choses que vous pouvez contrôler. Boire une tasse de thé ou de café est une action simple mais efficace qui vous distrait de la négativité et vous aide à reprendre le contrôle mental. Parce que la plus grande paix ne se trouve pas dans le monde extérieur, mais dans votre conscience intérieure. Septième chose qui vous fera vous sentir bien instantanément lorsque vous serez dépassé. Lisez ou regardez quelque chose que vous aimez. Lorsque vous êtes submergé et que votre esprit est rempli de pensées complexes, lire ou regarder quelque chose que vous aimez peut vous faire sortir de votre humeur actuelle et vous plonger dans un monde complètement différent. Parfois, les troubles dans votre esprit deviennent si intenses que les pensées s'enchevêtrent et vous entraînent comme un tourbillon inévitable. Dans de tels moments, au lieu d'essayer de vous forcer à vous détendre, il peut être beaucoup plus efficace de diriger votre attention vers autre chose. Prendre un livre que vous aimez ou regarder une série télévisée ou un film que vous aimez vous éloignera des soucis qui occupent votre esprit et vous amènera à un point de détente momentanée. La lecture est le plus grand refuge de l'esprit. Plonger dans un roman, se perdre dans le monde des différents personnages, s'intégrer à leurs histoires, crée un effet relaxant en vous distrayant de vos propres pensées. Un livre particulièrement captivant et engageant vous fera oublier vos préoccupations actuelles et vous transportera dans une toute nouvelle atmosphère. Il ne s'agit pas d'une évasion, mais plutôt d'une pause consciente pour remettre votre esprit dans un état plus sain. De même, regarder un film ou une série télévisée que vous aimez procure également une relaxation mentale. Lorsque le stress quotidien devient intense, regarder quelques épisodes de votre sitcom préféré ou choisir un film inspirant peut instantanément vous aider à vous sentir mieux. Les scènes que vous regardez ont le pouvoir de changer votre humeur en éveillant de nouvelles émotions et pensées dans votre esprit. Un film divertissant peut vous faire sourire. Une scène passionnante peut vous remplir d'une énergie différente ou une histoire touchante peut apporter un soulagement intérieur. Revoir un film, en particulier celui que vous avez regardé dans votre enfance et qui évoque en vous des sentiments nostalgiques, vous permet de retourner dans un espace sûr de votre subconscient. De tels films ou séries télévisées peuvent remonter le moral en rappelant de bons vieux souvenirs. Cela réduit l'impact du stress actuel à mesure que votre esprit se remplit de souvenirs chaleureux et fiables du passé. De plus, les documentaires peuvent avoir pour effet de créer le sentiment d'apprendre de nouvelles choses, de vous nourrir mentalement et de vous donner une perspective différente. Lire ou regarder quelque chose que vous aimez non seulement vous distrait de votre humeur actuelle, mais vous donne également de nouvelles perspectives dans votre esprit. En particulier, les livres de développement personnel, les textes philosophiques ou les histoires inspirantes peuvent vous aider à envisager votre situation difficile d'un point de vue plus conscient. Peut-être réalisez-vous que vos problèmes ne sont pas si graves, ou lorsque vous voyez les difficultés que traversent d'autres personnes, vous réalisez que votre situation peut réellement être résolue. Lorsque votre esprit est bloqué sur un point, vous avez besoin de nouveaux stimuli du monde extérieur pour le détendre. Lorsque ce que vous lisez ou regardez vous entraîne un changement émotionnel et cognitif, vous vous sentez mentalement rafraîchi. D'un point de vue stoïcien, lire ou regarder quelque chose que vous aimez est un moyen efficace de vider votre esprit des soucis inutiles. Les stoïciens disent que l'homme doit diriger son attention vers les choses sous son contrôle. Marc Aurèle dit « Libérez votre esprit des choses qui ne vous appartiennent pas, ainsi vous vous inquiéterez moins. » Si votre esprit se concentre constamment sur des facteurs externes que vous ne pouvez pas contrôler, il est nécessaire de le diriger consciemment. Lire un livre préféré ou regarder un film inspirant signifie donner une nouvelle direction à votre esprit. Le contrôle mental, l'un des principes de base du stoïcisme, consiste à ne pas être l'esclave de ses pensées,
et à les diriger consciemment. Lorsque votre esprit entre dans un cycle qui produit constamment de l'anxiété et du stress, le nourrir de stimuli significatifs du monde extérieur vous permet de retrouver votre calme intérieur. Lorsque vous pensez comme un stoïcien, lire ou regarder quelque chose que vous aimez devient non seulement une évasion qui vous fait vous sentir bien sur le moment, mais aussi un outil pour vous aider à acquérir une clarté mentale. 8e chose qui vous fera vous sentir bien immédiatement lorsque vous serez dépassé. Écrivez ce que vous ressentez sur un papier. Lorsque vous êtes submergé et que votre esprit est rempli de pensées complexes et entrelacées, écrire ce que vous ressentez sur papier est l'une des méthodes les plus efficaces qui peuvent vous détendre instantanément. Parce que les pensées qui circulent dans notre esprit sont abstraites, plus nous les gardons en nous, plus ils deviennent compliqués. Cependant, lorsque ces pensées sont écrites, elles deviennent concrètes, visibles et réduisent leur charge mentale. Mettre vos sentiments sur papier, c'est comme déplacer le trafic intense à l'intérieur de votre cerveau. Vos pensées répétitives sont désormais sur papier, ce qui vous permet d'accroître votre contrôle sur elles. Lorsque vous gardez simplement vos pensées à l'esprit, le sentiment d'incertitude prévaut. Mais lorsque vous les écrivez, vous pouvez mieux les analyser, réaliser ce qui est vraiment important et éliminer les soucis inutiles. Surtout en période de stress, notez dans un cahier les problèmes qui vous occupent constamment vous permet de les évaluer de manière plus objective. Mettre vos sentiments par écrit vous aide également à mieux les comprendre. Parfois, vous ne savez même pas exactement ce qui cause votre détresse. Vous ressentez un malaise, une pression, mais vous avez du mal à l'exprimer pleinement. Cependant, lorsque vous commencez à écrire sur papier, les mots coulent d'eux-mêmes et vos émotions profondément cachées refont lentement surface. Peut-être que vous n'êtes même pas conscient de ce qui vous dérange vraiment, mais plus vous écrivez, plus le problème principal devient clair. Ce processus est comme un voyage intérieur de découverte. Vous commencez à dénouer les nœuds de votre esprit et à mieux comprendre les véritables raisons de vos sentiments. Tenir un journal ou simplement exprimer des sentiments aléatoires crée une sorte d'ordre dans votre monde intérieur. Vos angoisses, peurs et angoisses ne sont plus des pensées abstraites errantes, mais elles deviennent des expressions concrètes et contrôlables mises en mots. De plus, l'écriture est un excellent moyen non seulement de comprendre vos émotions négatives, mais également de renforcer vos émotions positives. Par exemple, écrire sur la gratitude peut rapidement changer votre état mental. Lorsque votre esprit est concentré sur l'ennui, il devient difficile de remarquer les choses qui vous rendent heureux. Cependant, imaginez écrire ce qui suit sur un morceau de papier. J'ai regardé le lever du soleil aujourd'hui et c'était magnifique. Un ami m'a envoyé un message sincère et mon moral s'est amélioré. J'ai bu une tasse de café en paix aujourd'hui. Écrire des choses si petites mais significatives, cela change votre concentration et vous sort de votre humeur actuelle et vous rend plus conscient et conscient. L'écriture est une sorte de thérapie mentale. Vous pouvez établir une communication plus honnête avec vous-même en écrivant sur papier les choses que vous avez peur de dire ou que vous ne pouvez partager avec personne. Parfois, un journal peut mieux écouter qu'une personne car il ne vous juge pas, ne vous divise pas et vous permet de refléter pleinement votre monde intérieur. D'un point de vue stoïcien, l'écriture est une pratique très efficace pour le contrôle émotionnel et la paix intérieure. Les philosophes stoïciens, en particulier Marc Aurèle, ont souligné l'importance de la rédaction d'un journal pour se réconcilier avec soi-même, clarifier ses pensées et gérer ses émotions. Son œuvre, Penser pour moi-même, est en fait une sorte de journal intime et se compose de notes qu'il a écrites pour analyser son monde intérieur. Les stoïciens conseillent de comprendre et de gérer les émotions plutôt que de leur permettre de contrôler les gens. Mettre vos sentiments sur papier vous donne la possibilité de les extérioriser et de les évaluer de manière plus logique. Le stoïcisme suggère de se concentrer uniquement sur les choses que vous pouvez contrôler et de laisser tomber le reste. L'écriture vous permet d'effectuer ce processus consciemment.
Lorsque vous mettez vos tempêtes intérieures sur papier et que vous les transformez en un objet du monde extérieur, vous ne leur permettez plus de vous contrôler, mais vous permettez de les analyser. Neuvième chose qui vous fera vous sentir bien immédiatement lorsque vous êtes dépassé. Appelez ou envoyez un SMS à quelqu'un que vous aimez. Lorsque vous avez l'impression que votre esprit est lourd et que votre âme est coincée, communiquer avec quelqu'un que vous aimez peut vous soulager instantanément. Les êtres humains sont des êtres sociaux par nature et peu importe notre indépendance, la présence d'un autre nous donne de la force dans nos moments les plus difficiles. La solitude est inévitable et même parfois nécessaire, mais en période de stress intense, d'anxiété ou de dépression, être seul peut rendre votre esprit encore plus embrumé. À ce stade, envoyer des SMS ou appeler une personne de confiance peut vous sortir du vortex émotionnel dans lequel vous vous trouvez. Parfois, une longue conversation n'est pas nécessaire, même un court message peut changer votre humeur négative, car entendre la voix de votre proche ou un message de sa part vous rappelle que vous n'êtes pas seul dans le monde extérieur. La plupart du temps, en période de stress et de dépression, les gens se sentent déconnectés du monde. Cependant, lorsque vous vous connectez avec quelqu'un, ce sentiment de déconnexion est remplacé par un sentiment de connexion et d'appartenance. Parler à quelqu'un que l'on aime permet de partager les émotions qui se sont accumulées en vous. L'esprit humain a tendance à intérioriser les émotions qu'il éprouve et au bout d'un certain temps, ces émotions accumulées créent une pression intense. Cependant, parler de vos problèmes à quelqu'un va au-delà du simple épanouissement de votre cœur. Cela vous permet d'organiser vos pensées et de regarder vos problèmes de l'extérieur. Si la personne à qui vous parlez est une personne compréhensive et solidaire, même pas ce qu'elle dit, mais simplement sa présence peut vous réconforter. La plupart du temps, nous ne voulons pas de solution, nous voulons juste être compris. Une conversation avec quelqu'un que vous aimez allège votre fardeau et vous aide à vous sentir plus en sécurité. De plus, les liens que vous établissez avec les personnes que vous aimez sont l'un des piliers les plus importants de votre vie. Parfois, dans les moments de dépression, vous n'avez même pas l'énergie de faire quoi que ce soit, mais au moins envoyer un message peut vous soulager un peu. Comment vas-tu? Même une simple question, comme celle-ci, suffit à démarrer la communication. N'oubliez pas que les gens sont heureux de vous parler non seulement de vos bons jours, mais aussi de vos mauvais jours. De plus, soutenir quelqu'un peut aussi vous faire du bien. Si vous ne pouvez pas joindre quelqu'un à ce moment-là, ou si vous ne voulez pas parler, vous pouvez peut-être envoyer un SMS à quelqu'un d'autre et lui demander comment il va. Cela vous distrait des pensées occupées dans votre propre esprit. Et le sentiment d'aider quelqu'un d'autre vous fait vous sentir plus significatif et plus puissant. Parfois, la meilleure solution est d'être bon envers soi-même en étant bon envers les autres. Envoyer des SMS ou appeler quelqu'un que vous aimez vous rappelle également les personnes précieuses dans votre vie. Dans le tumulte de la vie quotidienne, nous oublions parfois à quel point nous sommes seuls. Mais savoir que vous avez des proches à portée de main vous donne force et paix. D'un point de vue stoïcien, tendre la main à une autre personne ou parler à un ami est une action importante pour comprendre notre nature sociale. Les philosophes stoïciens soutenaient que la nature humaine existe en communauté et que ses relations avec les autres la façonnent. Marc Aurèle a souligné que les gens doivent exister ensemble en disant « Nous avons été créés l'un pour l'autre ». Bien que le stoïcisme conseille de ne pas être dépendant, il reconnaît que l'amitié et les relations bien intentionnées sont importantes pour le développement du caractère humain. Épictète dit que nous devrions nous concentrer uniquement sur les choses que nous pouvons contrôler. Contacter quelqu'un que vous aimez est important à ce stade, car le soutien d'un ami peut parfois vous soulager de vos charges mentales en vous permettant de voir les choses sous un autre angle. Évalué d'un point de vue stoïcien, l'amitié est un élément qui soutient la paix intérieure d'une personne. Cependant, ne pas avoir d'attente lorsque l'on s'adresse à quelqu'un, simplement apprécier ce moment et gagner en force grâce au soutien mutuel est une attitude stoïcienne.
10e chose qui vous fera vous sentir bien instantanément lorsque vous serez dépassé. Offrez-vous un peu de bonheur. Lorsque votre esprit est bloqué et que votre âme se sent sombre, l'une des méthodes les plus simples mais efficaces consiste à vous accorder un peu de bonheur. Parfois, ce bonheur ne concerne pas de grandes choses et souvent il peut même s'agir d'une simple action ou décision. S'offrir une petite récompense peut vous rendre plus calme et plus paisible dans une situation stressante. Un peu de bonheur envoie le message à votre cerveau que « je suis précieux et important pour vous ». Vous avez une sorte de résistance contre les troubles qui sont en vous, le pouvoir de recommencer. Lorsque vous vous donnez du bonheur, vous investissez en vous-même non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Cela peut être considéré comme une façon de prendre soin de soi et de s'aimer. Il y a un grand pouvoir à acheter quelque chose pour soi, à manger un repas que l'on aime ou simplement à boire une tasse de café. Ces actions simples vous éloignent du stress du moment et vous permettent de vivre ce beau moment, ne serait-ce que pour un instant. Lorsque vous vous accordez un peu de bonheur, vous vous éloignez de l'humeur négative dans laquelle vous vous trouvez à ce moment-là et vous recommencez à vous sentir énergique. S'offrir un peu de bonheur est une manière d'établir un équilibre intérieur. Parfois, dans la vie, tout n'a pas besoin d'être si grand. Les petits moments créent la vraie beauté de la vie. Ces petites joies peuvent parfois être de se détendre en fin de journée, d'écouter une chanson que l'on aime, de pratiquer un passe-temps que l'on souhaite pratiquer depuis longtemps, ou parfois simplement de se promener quelques minutes dehors. Des choses simples comme celle-ci aident votre cerveau à se détendre et à ralentir les effets physiques du stress sur le corps. C'est aussi une pratique de petites récompenses, d'estime de soi et d'amour-propre. Si vous ne vous valorisez pas, il serait inutile d'attendre des autres qu'ils vous considèrent comme précieux. Par conséquent, même la gentillesse la plus simple que vous faites envers vous-même peut accélérer votre rétablissement psychologique à long terme. Surtout à la fin d'une journée difficile, une petite récompense peut faciliter la gestion du stress. Une fois que vous aurez compris quel petit plaisir vous soulage, en faire une habitude sera une technique que vous pourrez utiliser souvent. Parfois, avoir un peu de bonheur peut calmer tout votre stress. Lorsque vous pensez que les choses ne vont pas bien, s'offrir une simple récompense remontera le moral de votre cerveau. Cela vous distraira de vos pensées stressantes pendant une courte période et vous permettra de vous recentrer. Les petites joies, aussi grandes soient-elles, sont l'un des moyens les plus fondamentaux de créer du bonheur et de soutenir la santé mentale. Lorsqu'une personne se sent obligée de faire quelque chose, elle se pousse plus loin et finit par tomber dans la dépression. Cependant, briser cette pression avec un petit bonheur crée un espace plus sain pour vous-même. Parfois, échapper au fardeau de la journée et s'offrir une petite récompense vous rafraîchira et vous rendra plus productif. D'un point de vue stoïcien, s'offrir un peu de bonheur est une pratique importante pour atteindre la paix et l'équilibre intérieur. Le stoïcisme rejette la dépendance aux désirs et aux récompenses externes, mais il soutient l'idée d'estime de soi et ne fonde pas le bonheur intérieur sur des facteurs externes. Les philosophes stoïciens se concentrent sur la dépendance des humains à l'égard des événements et des objets extérieurs et considèrent cela comme une faiblesse. Épictète a souligné l'importance d'être indépendant des événements extérieurs en disant « Comment nous réagissons à ce qui est plus important que ce qui nous arrive ?» Le fait de s'offrir un peu de bonheur est exactement la mise en pratique de cette idée. Selon les stoïciens, la paix intérieure d'une personne dépend de la recherche d'un équilibre intérieur plutôt que de la dépendance à des facteurs externes. Les petites récompenses que vous vous accordez augmentent votre résilience intérieure, ce qui empêche le monde extérieur de vous ébranler, et vous rappelle que le vrai bonheur vient de vivre l'instant présent et d'atteindre la paix intérieure. Dans cette vidéo, nous avons parlé de 10 choses qui vous feront vous sentir bien immédiatement lorsque vous serez dépassé. Si vous souhaitez soutenir notre chaîne moyennant des frais, vous pouvez nous soutenir en choisissant le plan de votre choix à partir du bouton « Rejoindre ».
Si vous souhaitez la soutenir gratuitement, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant nos vidéos. En attendant notre prochaine vidéo, soyez stoïques et restez heureux.